Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle du gang Tsapok. Dites-moi que vous ne le connaissez pas. C'est parti. Le 4 novembre 2010, Sergueï Tsapok, ça y est, vous faites le lien, Sergueï Tsapok, gang Tsapok, bref, Sergueï Tsapok et ses assistants, tous âgés entre 16 et 24 ans, se rendent dans la maison d'un fermier, Sergueï Ametov, qui vit dans la ville de Koucheskaya. Ce soir-là, le fermier avait 11 invités, dont un bébé de 9 mois, et le gang Tsapok va tous les tuer avec des couteaux. Ils vont ensuite étrangler un enfant et ils vont brûler la maison, ne laissant aucun survivant. Les cadavres ont été entassés et incendiés et la fillette de 9 mois qui était encore vivante a été placée au-dessus de tous les cadavres. Je dis encore vivante car vous vous doutez bien qu'avec l'incendie dans la maison, elle n'est pas restée vivante très longtemps. Les meurtres ont pris en tout 12 minutes. Et quand ils sont repartis, ils ont croisé un adolescent de 14 ans qui se rendait chez Ametov car ses parents étaient invités. Il a vite compris que quelque chose n'allait pas, il a voulu s'échapper et un des assistants, un des membres du gang, lui a tiré une balle dans le dos. Son corps a été traîné dans la maison qui était déjà en feu et après ça, le gang s'est rendu dans un café, a bu son petit café tranquille car ils étaient persuadés que comme avant, ils échapperaient à toute accusation. Tout le pays a appris le lendemain ce qui s'était passé à Koucheskaya et l'affaire a été prise très au sérieux par le chef de la commission d'enquête, Alexander Bastrikin, qui s'est rendu personnellement sur place à Koucheskaya le 8 novembre. En conséquence, des poursuites pénales ont dû être ouvertes sur la base d'un meurtre collectif et très vite, le gang Tsapok a été soupçonné. Pendant de nombreuses années, dans le village de Koucheskaya, un groupe de criminels dirigé par le Tsapok a tué, battu, violé en toute impunité des centaines de jeunes filles âgées de 14 ans et plus. Les villageois savaient très bien de qui il s'agissait mais ils ne pouvaient pas se plaindre car la police locale, les procureurs et même les autorités municipales ont nourri le Tsapok pendant plusieurs années et ne prenaient pas en compte les plaintes. Aussi, le nouveau chef pour le district de Koucheskaya, Boris Moskvitch, a essayé d'arrêter le Tsapok mais il a été assassiné. Très important, Sergueï Tsapok, qui est le chef du gang et le commanditaire du massacre, et accessoirement, il est aussi le député du coin. À en croire la classe politique locale, c'était un généreux mécène et un honorable entrepreneur. Eh ben voyons. Évidemment, ce n'est qu'une façade, puisque depuis 2 décennies, son gang fait régner la terreur en Biélorussie. Le gang Tsapok a été créé à la fin des années 90 par Nicolas Tsapok, aussi surnommé Kolia le Fou, qui était un acheteur et un vendeur de viande. Selon lui, son gang était une équipe de personnes partageant les mêmes idées, qui se livraient à l'extorsion et à d'autres activités criminelles. Kolia le Fou a cherché l'autorité dans le milieu criminel et à la fin, il a tout simplement été nommé pour s'occuper du district de Koucheskaya. En 1998, les Tsapok étaient devenus un véritable groupe de criminels organisés comptant plus d'une centaine de membres. Et dans le même temps, Koucheskaya c'est aussi devenu le fief des Tsapok et comme je vous le disais tout à l'heure, la police, les procureurs, les autorités municipales, en fait tout le monde nourrissait ce groupe et personne ne leur disait rien. Et si vous osiez les contredire, je peux vous dire que vous étiez traités très cruellement. Je ne veux pas savoir comment, à mon avis ça ne devait pas être très sympa. Kolia le Fou a établi des règles strictes dans son gang. Une obéissance inconditionnelle, un style de vie sobre et une pratique sportive. Et donc plusieurs, il les appelait putes, ont violé des filles, des étudiantes de la faculté de médecine. Et si vous osiez contredire le Tsapok, vous étiez fortement réprimandé. Les 2 frères Nicolas et Sergueï créent une entreprise de sécurité ainsi qu'une grande exploitation agricole qui est gérée par leur mère, Nadejda Tsapok. Bien payés, les salariés fermaient les yeux sur cette mystérieuse salle de sport où les membres s'entraînaient au lancer de couteau. Évidemment, ceux qui se plaignaient au commissariat étaient menacés. Comme ils pensaient à tout, pour justifier les viols, les membres s'étaient procurés des certificats psychiatriques de complaisance et après une courte période d'internement, ils refaisaient surface et continuaient le travail. Nicolas et Sergueï jouent au football avec leur ami. Bon, vous me direz, c'est banal. Non, parce que leur ami, c'est le juge fédéral Chapolavov.
Sergueï s'était même fait élire au conseil municipal avant de laisser sa place à son associé en affaires, qui n'était autre que le tueur en chef du 4 novembre. Le journal Forbes voit dans ce meurtre un reflet de la société russe contemporaine et ils ont même écrit « À la différence des violentes années 1990 où on utilisait les vieilles méthodes, Tsapok apparaissait comme un manager respectable et efficace. » Aujourd'hui, les policiers font mine de s'horrifier et le comité de la sécurité de la Douma fédérale s'est déplacé à Koucheskaïa. Le gouverneur de Krasnodar a déclaré et a même promis « Si les bandits parviennent à acheter leur libération, je démissionnerai. » Tiens d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Krasnodar ? Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur Dimitri et Natalia Bakcheli. Selon certains médias, une douzaine de meurtres et 220 viols auraient été commis ces dernières années par le gang Tsapok. Alors que Kolya le Fou, aussi appelé Kolya Crazy en anglais, s'attendait à un couronnement, il a été sauvagement abattu le 4 novembre 2002. On ne sait pas vraiment qui a fait ça, mais visiblement les personnes en avaient marre de cette lignée sanguine. Sergueï Tsapok a naturellement pris la place de son frère et comme il était député du conseil de quartier, il a profité des programmes et des prêts de l'État et a réussi à obtenir pour son gang un jackpot de 8 milliards de dollars. 5 ans après le massacre dans le village de Koucheskaïa, le drame est encore dans toutes les têtes et a marqué les habitants à jamais. Et le gang n'a même pas eu de remords sur la mort de la petite Amira qui était âgée de 9 mois et qui a été brûlée vive. Au cours de l'enquête, toutes les affaires du gang Tsapok ont refait surface et c'est donc des dizaines de meurtres, des centaines de viols et bien évidemment beaucoup plus de vies brisées. En janvier 2015, le tribunal du district de Koucheskaïa examine à nouveau une affaire pénale dans laquelle Nadjeda Tsapok est l'accusé. Il s'agit de fraude de parcelles de terrain, notamment avec leur grande exploitation agricole, et l'affaire aurait déjà dû être réexaminée à la mi-décembre. Les pièces du dossier indiquent que Nadjeda Tsapok et ses 2 fils ont utilisé de faux documents et ont enregistré le droit de propriété sur une superficie totale de 180 hectares. Par la suite, plus de la moitié de ces zones sont devenues la propriété du défendeur et aussi le montant des dommages causés au district de Koucheskaïa a dépassé les 3 millions de roubles. Les dégâts sont considérables et donc la somme d'argent paraît un peu dérisoire par rapport à tout ce que le gang a pu faire pendant ces décennies. Une des amies des victimes a déclaré « N'importe qui pouvait devenir leur victime. Il fallait qu'elle rentre dans le champ de vision des putes. » C'est pas moi, hein, c'est écrit. Les scélérats l'ont entourée, ont enlevé leurs pantalons et ont uriné sur la malheureuse. Koucheskaïa, c'est 35 000 personnes, une centaine de fermes, quelques terrains riches. Donc les enquêteurs ont arrêté certes le chef du gang, Sergueï Tsapok, et son associé, Sergueï Spepovia, chef du commando, qui était aussi député du parlement local. Nadjeda Tsapok a été condamné à 6 ans et demi de prison en décembre 2014. Sergueï Tsapok et ses proches complices Vladimir Alexiv et Igor Chernik ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. D'autres membres du groupe ont été condamnés à 19 ans ou encore 20 ans de prison. Le 7 juillet 2014, Sergueï Tsapok est retrouvé mort à cause d'un caillot de sang qui s'était détaché. Et 3 jours plus tôt, son complice Igor s'était pendu dans sa cellule. Selon l'avocat Igor, je vous écrirai son nom, après la mort de Sergueï Tsapok, Vladimir Alexiv a entamé une grève de la faim. Le cauchemar des habitants de Koucheskaïa a enfin pris fin lorsqu'ils ont appris la mort de Sergueï Tsapok, même si au début ils n'y croyaient pas trop et qu'ils ont fait un petit peu des enquêtes pour savoir si c'était vrai, mais une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils étaient tous très soulagés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai fait découvrir une nouvelle histoire et qu'elle vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.